Salutations à toutes et à tous, et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo empreinte de frissons. Je suis ravi de vous avoir parmi nous. Dans le cadre de cette vidéo, je vous réserve quelque chose de spécial, 3 récits d'horreur qui puisent leur essence dans les récits captivants du subreddit français Let's Not Meet. Alors, si vous êtes un fervent amateur de ce genre de contenu qui fait battre le cœur plus fort et parcourir l'échine de frissons, n'hésitez pas à manifester votre soutien. Laissez un commentaire ci-dessous, activez ce pouce en l'air d'un geste sûr et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour rester au courant de toutes les histoires effrayantes qui sont encore à venir. Sans plus attendre, plongeons tête la première dans la première histoire captivante. À présent, transportons-nous dans le temps pour rejoindre l'Amérique, plus précisément le Canada, il y a de cela 2 ans. Un moment de doute et de défi s'installait dans ma famille. Ma mère et mon beau-père furent saisis par les griffes de la COVID, les contraignant à un confinement total, tandis que je, étant encore mineur à l'âge tendre de 15 à 16 ans, devais maintenir une distance prudente en raison de la séparation de mes parents. C'est ainsi que je me suis retrouvé, un jour, dans une situation banale mais néanmoins décisive, au sein du magasin local Super C. Imaginez ceci, plongé dans mes pensées, je me demandais si j'allais prendre un chariot pour mes achats, quand une simple demande d'aide adressée à l'un des employés a déclenché une série d'événements perturbants. Peu aurais-je imaginé que le destin me réservait davantage ce jour-là. Alors que je m'apprêtais à accomplir une tâche apparemment anodine, à savoir récupérer une boîte de lait, le destin m'a fait croiser le chemin d'un homme, dont l'âge reflétait aisément celui de mes parents. Dans un revirement inquiétant du destin, il a commencé par des compliments sur mon apparence, un masque qui bientôt se fissurait pour révéler ses intentions sinistres. Une proposition glaçante a franchi ses lèvres, une proposition qui a figé le temps et glacé mon âme. Les mots, ne serait-il pas agréable que nous partagions des moments intimes, ont percé l'air, me laissant sans voix et perplexe. Son audace ne connaissait pas de limite, comme en témoigne sa tentative maladroite de rétractation face à ma répulsion évidente. Dans ce moment tendu, ma réponse est limitée à un hochement de tête, exprimant silencieusement mon dégoût. J'ai réussi à rassembler le courage de déclarer que j'avais des tâches inachevées sur ma liste et que je devais les accomplir. Revenant à la sécurité de la voiture de ma mère, j'ai ressenti le besoin de partager ce sinistre épisode avec elle, dévoilant l'ensemble de la rencontre troublante. Sa réaction a reflété la mienne, et au cours des jours suivants, lors d'un repas en famille, j'ai partagé le récit glaçant avec mon père. Sa réponse ne souffrait d'aucune ambiguïté, il a lui aussi trouvé les actions de l'homme répréhensibles et inacceptables. Cet individu, probablement bien plus âgé que moi, s'est inscrit dans ma mémoire en tant que présence dérangeante, un étranger pour toujours. Bien que cette épreuve semble à conclue, elle a laissé des leçons profondément gravées, en particulier pour les jeunes qui naviguent dans le dédale complexe du lycée et de l'université. La première leçon que j'ai tirée de cette expérience est simple, n'engagez jamais de conversation avec des inconnus, surtout s'ils dissimulent leurs intentions et leur affiliation. Deuxièmement, un conseil crucial, ne jamais révéler sa vulnérabilité à des individus inconnus, car de telles révélations ouvrent la porte à des actes inqualifiables, à des horreurs indicibles. Oui, même dans le domaine de l'échange verbal, je n'avais pas consenti à ces avances obscènes. Un non catégorique face à une action proposée par autrui constitue une limite claire, et tout mépris de cette limite équivaut à une violation, indépendamment du moyen d'expression. Les cicatrices laissées par de telles violations sont profondes et durables, se manifestant sous la forme de traumatismes graves pour les victimes. Dans mon cas, cela s'est traduit par une méfiance omniprésente envers les hommes, un sentiment sauvé de justesse par la présence de mon père, de mon frère aîné et de mon demi-frère, des individus en qui j'avais confiance. Une simple promenade dans la rue est devenue un défi insurmontable, chaque regard d'un inconnu passant prenant une connotation sinistre. Les leçons apprises pendant cette période tumultueuse peuvent se résumer en 2 règles cardinales, éviter l'isolement et toujours se confier à des adultes de confiance. Je tiens à exprimer ma gratitude sincère pour le partage de votre récit, et j'espère sincèrement que vous avez trouvé la force de surmonter les échos de cette rencontre troublante. Passons à présent en douceur à la deuxième histoire, un récit qui résonne d'intrigue et de retournements terrifiants. Il y a peu, je partageais une histoire où un intrus s'était introduit chez moi, une histoire qui a engendré une série d'événements malheureux. Et aujourd'hui, je m'apprête à vous narrer un autre récit glaçant, un autre chapitre du livre des expériences troublantes que la vie m'a réservé. Cette histoire s'est déroulée il y a près d'1 mois, et si vous avez des questions, je me ferai un plaisir d'y répondre. Au centre de ce récit se tient mon frère, un personnage empreint de responsabilité et d'anticipation. Il se préparait pour un entretien d'embauche crucial, un moment qui le mettait sous pression, le poussant à la hâte alors que les minutes s'égrenaient.
Enfilant rapidement son costume, il partit précipitamment. Pendant ce temps, je m'adonnais au montage audio à plein volume, créant une barrière sonore entre moi et le monde extérieur, à moins qu'un fracas soudain ne réussisse à percer cette bulle de concentration. Environ 40 minutes plus tard, un son glaçant mon sang retentit, celui d'un cri humain résonnant dans l'air, un « haut et vibrant d'urgence ». Sachant que personne n'était censé être à la maison, mon frère étant occupé avec son entretien d'embauche d'une durée d'1h30, je compris instantanément que cet individu n'était pas familier. Je me retournai rapidement pour découvrir un homme, probablement âgé d'une vingtaine d'années ou plus, tenant un couteau et arborant un regard sombre. Prise de terreur, je saisis mon téléphone en un éclair et lui signifiai qu'il devait quitter les lieux immédiatement, faute de quoi j'appellerais la police. Il me fixa d'un regard qui fit naître des frissons le long de ma colonne vertébrale, et prononça des mots qui s'ancreraient à jamais dans ma mémoire, « Tu n'as pas fini d'entendre parler de moi. » Sur ces mots, il s'éclipsa. Une fois qu'il fut parti, je fis le tour de la maison pour découvrir un désordre généralisé, un petit mot collé près des inscriptions sinistres, « Tu n'as pas fini d'entendre parler de moi. » Une terreur encore plus profonde s'empara de moi. Je me souviens distinctement d'avoir passé 10 minutes à me demander comment cet individu avait réussi à pénétrer chez moi. Mon frère revint et me demanda pourquoi la porte n'était pas verrouillée. C'est à ce moment que je réalisai que mon imbécile de frère avait oublié de fermer à clé. Bon, je ne lui en veux pas, il était pressé, je dis cela car je sais qu'il lira sûrement ce post. Voilà donc, si vous souhaitez plus de détails, n'hésitez pas à me demander. Ces événements étant encore frais dans ma mémoire, je me ferai un plaisir de répondre, d'autant plus que ma mémoire ne m'a pas encore abandonné, du moins je l'espère. Je tiens à remercier chaleureusement pour le partage de votre histoire, et je vous souhaite tout le courage possible. Poursuivons maintenant sans transition vers la dernière histoire. J'ai toujours aimé flâner dans la nature. Depuis mon installation en Haute-Savoie, je vis la vie qui me comble, entre les lacs, les montagnes et les forêts. Et précisément, parlons des forêts. Il y a quelques mois, j'ai découvert une forêt non loin de chez moi, assez fréquentée, ce qui rendait toute tentative de tranquillité vaine. Une bonne partie du chemin principal longeait une route départementale, ce qui manquait cruellement d'intérêt. En avançant, j'ai repéré plusieurs petits sentiers s'enfonçant dans les bois, jamais très éloignés, car la forêt n'était pas très étendue, et finalement, on retombait toujours sur le chemin principal. Après mûre réflexion, j'ai décidé de m'engager sur l'un de ces sentiers et de voir où il me mènerait. Me voilà donc près de 3 petites mares. Je savoure le calme, prends quelques photos et m'octroie 5 minutes de répit. Allongé dans l'herbe près d'une mare, j'entends un bruit léger derrière moi, comme le craquement d'une branche sous un pas. Je me dis que quelqu'un a probablement eu la même idée que moi et je reste sur le qui-vive pour ne pas être pris par surprise. Le bruit se rapproche, mais je ne vois toujours personne. Naïvement, je pense que peut-être cette personne m'a aperçu et a préféré faire demi-tour. Cependant, le bruit retentit de nouveau, provenant d'un autre endroit. J'écoute attentivement et je réalise que quel que soit cet individu, il tourne autour de moi, tapi dans l'ombre. L'inquiétude grandit et je décide de reprendre mon chemin. L'agitation autour de moi s'intensifie de plus en plus, et, un peu effrayé, je perds la trace de mon chemin. Après quelques mètres, je me retrouve nez à nez avec ce qui me tournait autour depuis un moment, un petit renard, et il était vraiment très mignon. Lorsqu'il m'a vu, il s'est enfui. Preuve que parfois, l'imagination n'est pas toujours notre meilleur allié, ah! Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo captivante. Si vous souhaitez découvrir d'autres récits d'horreur dans le même style, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser vos commentaires. À bientôt!